le site Montagne Patrimoine, vous voyez cette photo-là, elle est un peu plus ancienne, mais vous pouvez remarquer que c'est toujours la même porte. Et Tiffen est ici, et puis il nous manque Lucas, Pauline et puis Godefroy. Sur le site, vous avez donc la possibilité d'accéder à la consultation patrimoniale qui est ici, c'est assez simple. Donc, dans la consultation patrimoniale, vous allez accéder. OVH nous pose quelques soucis, il nous a mis un serveur qui passe super rapide. Donc ici, la consultation patrimoniale, vous pouvez prendre un rendez-vous. Donc vous allez cliquer sur prendre un rendez-vous. Et donc là, vous allez pouvoir choisir le sujet sur lequel vous avez envie de prendre une consultation, par exemple la crypto-monnaie ici. Démarrer dans les crypto-monnaies, vous avez donc le prix qui est ici. Vous allez pouvoir choisir soit un compte-rendu écrit, soit un enregistrement vidéo. Moi, je vais choisir un enregistrement vidéo. Et puis ici, vous allez pouvoir choisir l'un des deux experts, Louis de Froissart ou Lucas, ici présent. Donc Lucas, qui travaille principalement en fin de semaine, bien, vous allez choisir sur son emploi du temps ce qui vous conviendrait. Donc, par exemple, moi, ça serait le 25, j'aimerais bien faire ça à 11 heures. Et là, je vais pouvoir faire mon inscription et puis mettre mes informations de paiement et après pouvoir mettre ça en place. Vous voyez, c'est assez simple pour la consultation patrimoniale. Et puis après, on va aller sur l'onglet des forfaits. Donc là, pour les forfaits, ça va être pareil. Alors, comme on n'a pas développé ça à partir d'une boutique, tout ça en 2022 sera beaucoup plus fluide, mais on peut aller s'occuper des forfaits classiques. Donc, vous retrouvez ici le forfait Cordouan et Grand Large, surtout. Donc, vous les trouvez ici, 36 €, 60 €. Puis après, on rajoute une option en fonction de si on veut le point annuel. Et puis, les forfaits crypto. Les forfaits crypto confirmés expert et sur mesure. Et sachez que ces forfaits-là, pour l'instant, on n'en a mis que là-dessus, mais on mettra après sur toutes les prestations. Vous pouvez payer l'ensemble des prestations chez nous en Bitcoin si vous le souhaitez. C'est déjà intégré au site. Voilà. Je vais arrêter le partage et je vais, si vous voulez, regarder s'il y a déjà des questions. Et sinon, il n'y a pas eu d'autres questions, donc on va aller les participants, on va ouvrir le micro à tout le monde. Alors moi, je vous donne la possibilité à tous d'ouvrir votre micro. Normalement, tous. Activer le son pour tous, oui. Donc normalement, maintenant, si quelqu'un d'entre vous veut parler, il doit pouvoir le faire puisque je lui ai donné la possibilité de le faire. Hop là. Alors, il y a une question de Patrick qui est encore par écrit. Ah, bonsoir. Bon, pour l'instant, c'est ça. Alors, je vais regarder pour les micros activés. Voilà. Ça y est. Oui, Bonsoir, Patrick. bonsoir à tous. Oui, Ça va aller bonsoir plus vite Patrick. de parler que d'écrire. Oui. Juste une petite question, je ne sais pas si ça fait objet du webinaire. En l'absence de Tiffen, qui s'occupe du crowdfunding et combien de projets sont à l'étude et devraient sortir ou doivent sortir par mois, plus ou moins? Alors, là, on vient de faire un projet, un gros projet, puisqu'on a mis 600 000 € sur une opération à La Rochelle. C'est Pauline qui s'occupe de ça. Donc Pauline est alternante, mais elle est une semaine par mois à l'école et puis elle a beaucoup de travail. Donc là, on avait privilégié ce projet-là. On attend le projet du Haillan. Vous savez, on a ce terrain qu'on doit acheter pour construire un bâtiment dessus, un terrain sur lequel on a une garantie réelle. Là, on a pris du retard, donc je devrais avoir la confirmation normalement demain matin, savoir si on fait ou non l'opération. Et donc, du coup, on va reproposer 2-3 opérations d'ici la fin de l'année. Il y en a une que l'on a choisi de pas faire parce qu'elle venait en concurrence avec La Rochelle. Et il y en a 2 qu'on a refusées puisqu'on a eu WeSeed qui nous a proposé 2 opérations, mais sur lesquelles on a souhaité pas forcément aller. Donc, on va reprendre, normalement, on devrait avoir au moins 2-3 opérations d'ici la fin de l'année pour pouvoir réinvestir des remboursements que vous avez eus. Super. Et une autre question. Aujourd'hui, l'augmentation des salaires semble à peu près inévitable, et Oui. ainsi que l'inflation. Il y a quelques webinaires de ça, on avait parlé de cette option et de l'impact qu'il pourrait y avoir sur la bourse. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Il y a un certain déni, en tout cas, de la part des gouvernants sur ce sujet-là. Donc,
L'étape d'après, c'est l'augmentation des salaires. De toute façon, il y aura des augmentations de salaires qui se feront. Donc, quels sont les meilleurs produits pour se protéger de l'inflation? Le premier, c'est l'or. Le problème de l'or, c'est que le cours est manipulé depuis des années, c'est cadenassé. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, il y a plein de gens qui le disent. Et donc, après, c'est l'or numérique. L'or numérique, qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est Bitcoin? Une des raisons de la hausse de Bitcoin sur ces derniers mois, c'est notamment les craintes d'inflation. Pourquoi Bitcoin? Parce que c'est un actif qui est limité en termes de quantité. Et donc, quand on a une inflation, quand on a une hausse de la masse monétaire comme en ce moment, il faut aller mettre ses actifs son argent sur des actifs qui sont détenus en quantité limitée. C'est quoi? Donc, c'est ce qui fait les bulles de l'immobilier de luxe. C'est ce qui devrait faire monter l'or et ce qui fait monter Bitcoin et pas que Bitcoin. Voilà. Les titres de qualité, l'industrie du luxe, par exemple. L'industrie du luxe aujourd'hui, les titres comme LVMH ou Hermès ont explosé parce que ce sont des titres qui sont rares et tout ce qui est rare est cher et l'inflation est un accélérateur. Voilà. Après, là, on est plus dans la conviction qu'autre chose, mais voilà. Mais en tout cas, bon, c'est ce qui ressort aujourd'hui des analyses que l'on a vues. L'impact sur les salaires n'est pas encore affiché, mais ne devrait pas tarder. On a en même temps quand même une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que aux États-Unis, on a énormément de démissions. On a entre 4 et 5 millions de personnes qui ne reprendront pas le travail parce qu'elles ont démissionné. C'est un phénomène assez étonnant, assez nouveau. Donc, à partir du moment où on a moins de travailleurs, il va falloir augmenter les salaires pour que les gens reviennent au travail. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Claude, une question? Ou Patrick, une autre question? Je ne sais pas, parce que Patrick en a souvent. Ou, hop, là, je peux ouvrir. Bon. Alors, hop là. Donc oui, Lucas nous disait, Lucas, oui, il nous disait acheter du Bitcoin. Oui. Alors, Bernard, pourriez-vous nous rappeler la différence entre une donation simple et partage, mais surtout comment on peut rapporter lors du décès la plus-value en l'absence d'allocation précise lors de la donation initiale? Waouh, ça c'est une question technique. Alors déjà, je vais commencer par la première partie de la question. Question passionnante. Question passionnante. Donc d'abord, quand vous faites une donation, vous avez, imaginons, alors là, s'il y a un enfant, simple ou partage, ça change strictement rien. Je vais prendre un exemple d'une famille de 3 enfants. Je décide de faire une donation simple à 3 enfants. Je vais donner à chacun de mes enfants 100 000 euros. Mon épouse va faire la même chose et on va chacun donner 200 000 euros à nos 3 enfants. Premier enfant, c'est une fille, c'est l'aînée. Avec ça, elle est très précautionneuse. Elle s'achète un appartement. Il y a 10 ans, cet appartement prend une certaine valeur et donc elle se retrouve avec un bien qui a pris de la valeur. Le deuxième enfant est allé mettre ça, il crée une entreprise, il est allé mettre ça dans l'entreprise qu'il a créée et ça a particulièrement bien marché. Et le petit dernier, lui, est allé investir ça dans une voiture à la mode, plus quelques startups de ses copains, et les 200 000 euros se sont pas du tout bien comportés. Et aujourd'hui, on me dit, est-ce que vous avez fait une donation simple ou une donation partage? Si j'ai fait une donation simple, au jour du décès, au jour de mon décès et du décès de mon épouse, on va rapporter les biens. C'est-à-dire qu'on va dire que pour faire le partage du reste du patrimoine, on va rapporter les biens. Et si c'est une donation simple, on va rapporter les biens non pas pour le montant qui a été donné, mais on va les rappeler pour le montant au jour du partage, puisqu'on va partager le patrimoine de moi et mon épouse. Donc je m'exprime, vous allez voir très simplement, les 200 000 de ma fille aînée sont devenus 400 000, les 200 000 du second sont devenus 600 000, et les 200 000 du troisième sont devenus 50 000. Si j'ai fait une donation simple, eh bien, on va dire 400 000 plus 600 000, ça fait 1 million. 1 million plus 50 000, ça fait 1 million 50. Divisé par 3, ça fait 350. La part de chacun est de 350. Donc,
Si la part de chacun est de 350, celui qui a vu son entreprise l'entreprise croître, eh bien, il est potentiellement redevable à ses frères et sœurs de son enrichissement personnel. Donc j'ai pris un cas où je force énormément le trait parce qu'on peut dire que dans le cas d'une entreprise, il a beaucoup investi lui-même pour que ça fonctionne. Mais par exemple avec la sœur aînée où elle n'a fait qu'investir en immobilier et que ça a pris de la valeur, si les deux aînés avaient investi en immobilier et le troisième avait perdu la grosse partie de la somme, eh bien les deux aînés auraient dû venir moins prendre la succession parce que les valeurs n'ont pas été fixées au départ. Si je fais une donation partage, je ramène à la succession 200, 200, 200. Chacun vient à la succession et rapporte 200. Donc vous comprenez qu'à partir du moment où je donne, si je fais une donation simple ou si je donne et que je fais une donation partage, ce qui va se passer à mon décès n'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire que quand je fais un don de somme d'argent à mes enfants, eh bien, il faut absolument l'intégrer dans une donation partage. Si je ne le fais pas tout de suite, il faut absolument le faire plus tard. Alors, ça coûte un peu plus cher de faire une donation partage, mais l'avantage que ça a, c'est que ça maintient les valeurs. Ça maintient les valeurs lors du rapport. Voilà. Est-ce que, Bernard, j'ai répondu à la question ou est-ce qu'il faut que j'aille un petit peu plus loin? Voilà, c'est juste Je vais mettre le micro. dire. Oui, 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 allez-y, bonsoir, allez-y. bonsoir à tous. Non, non, c'est effectivement l'explication était très pédagogue et je pense que tout le monde a compris. Après, c'est la façon donc. Alors, effectivement, si on prend un bien immobilier, c'est assez clair, une entreprise avec des parts. Bon. Mais si l'investissement est moins est moins, on va dire, précis à rapporter parce qu'au bout de 30 ans, est-ce qu'à l'époque, il avait acheté effectivement ou il avait placé en bourse, il était parti en vacances? Comment on peut, ou qui va, c'est surtout les héritiers, les autres héritiers qui peuvent soulever un problème sur l'enrichissement de ses frères des Oui. frères et sœurs? Oui. Oui, oui, oui. En fait, tous les problèmes d'arbitrage se font parce que les uns et les autres ne sont pas d'accord. Je prends un exemple simple. La requalification des assurances vie en donation indirecte a toujours été non pas l'œuvre du fisc, mais a été l'œuvre des cohéritiers. Donc, tout ce type de problématiques, ce sont des problématiques de cohéritiers. Il y a un héritier qui dit non. D'ailleurs, et c'est toujours le même, hein, c'est celui qui a dépensé son cash qui va Oui. souvent dire attendez, hein, c'est souvent lui qui va dire attendez, ouais, mais l'autre, regardez tout ce qu'il a gagné et moi, j'ai rien gagné, donc moi, je suis le pauvre qui a rien gagné, alors que lui, il a tout gagné. Donc, je vais demander un rapport en valeur. Donc, dans l'état au jour de la donation et à la valeur du jour du partage. C'est pas, oui, J'ai un c'est peu. effectivement. Non, le souci, la problématique, on va dire, va venir d'un des héritiers qui s'estime Oui, effectivement lésé et qui veut récupérer sur oui. le patrimoine. Ouais, Oui, d'accord. et c'est Et souvent l'enfant prodigue. C'est souvent l'enfant prodigue tout qui à est fait, à la base. tout à fait. Non, et sinon, pour rejoindre, juste une petite question. On voit le CAC à plus de 7000, ça va aller jusqu'où? Ah, là, vous me demandez de la divination, Bernard. Eh oui, Je n'ai pas amené ma boule de cristal pour la divination. Je vous donnerai une prédiction pour le Bitcoin si vous voulez. Pour moi, mon objectif est de 600 000, mais pas tout de suite. Euh, pour un Bitcoin, je précise. ouais, Pour les marchés, en fait, il y a des choses qui tirent dans un sens à la continuation, c'est-à-dire que même s'il y a un peu moins d'achats de dollars, enfin sur la zone dollar, un peu moins d'achats, ils diminuent les achats. Donc le tapering, c'est diminuer les achats, alors qu'on ne peut pas forcément dire qu'en Europe, on ait diminué les achats d'actifs. La Banque centrale a diminué les achats d'actifs. On est plutôt sur les entreprises qui ont des résultats en croissance. Alors bien sûr, la base de comparaison est faible, mais en tout cas, il y a cette illusion. Et tant qu'il y a du cash, du cash, du cash, le cash ne trouve plus à s'investir. Nous, on le voit avec tous les gérants de portefeuille. Les gérants de portefeuille disent on ne peut pas investir le cash sur l'obligation puisque ça ne rapporte rien. Donc à un moment donné, augmentez un petit peu vos allocations sur des actions. Donc quand vous avez, par exemple, on est allé il y a 3 semaines, un mois, on est allé voir à peu près tous les grands gérants, dont les deux plus gros banquiers privés suisses, Lombardier et Pictet.
ont tous les deux dit on est obligé d'un peu augmenter l'allocation d'actions dans les portefeuilles. Donc ce sont des gens qui gèrent de telles sommes en milliards que quand on a tous ces montants qui sont maintenus sur les marchés, ça continue à tirer vers le haut. Le private equity atteint des niveaux exceptionnels. Enfin, nous, on voit des opérations qui se débouclent à des multiples délirants. Tant qu'il y a l'argent facile, il n'y a pas de raison que ça baisse. Après, il peut y avoir un certain nombre il y a toujours des contrariants qui vous disent bon, écoutez, on commence à être inquiet sur la fin de l'année. Oui, nous, nos portefeuilles équilibrés, cette semaine, on a eu une indication de les alléger un peu, mais il n'y a pas d'élément aujourd'hui drastique qui nous amène à ça, sauf, alors la question c'est quand même, sauf les conditions sanitaires. Aujourd'hui, même si les gouvernements ne le disent pas, on a des pays où, avec 80, 70 ou 80% de vaccinés, on a plus le virus circule plus vite que quand il n'y avait pas de vaccinés l'année dernière. Donc là, il y a peut-être quelques interrogations au niveau sanitaire sur l'efficacité ou non des vaccins. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que pour les bénéfices des actionnaires de Pfizer et de Moderna, enfin de Pfizer et les autres laboratoires qui ont les vaccins phares, c'est assez extraordinaire puisque les 36 milliards de bénéfices de Pfizer, c'est quand même prélevé sur les impôts des citoyens. Hein. Donc, comme en 2008, où il a fallu sauver les banques, il y a une mutualisation des pertes et une privatisation des gains. Voilà. Mais pour l'instant, écoutez, ça ne choque personne dans l'opinion publique et donc ça continue. On n'est plus donc dans la perspective d'un crack dans 2 mois ou 2 ans. On est, quand on avait dit ça en début d'année, 2 mois ou 2 ans, 2 mois non. 2 ans, c'est pas exclu. Le tout, c'est comment on va revenir à la normale, puisque plus on monte, plus les pieds montent haut du sol, et bien plus c'est-à-dire quand les pieds rejoignent le sol, ça peut être plus ou moins violent. Donc non, moi je suis pas super à l'aise avec la hausse actuelle, mais regardez tous les gens qui ont dit en début d'année 5700 points c'est quand même élevé, eh bien depuis ça a fait 27% de hausse. ouais. Donc nous, le problème que l'on a, Bernard, comme vous, comme moi, c'est qu'on a eu des cours d'économie qui nous expliquent que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est hors sol. Et c'est ça qui nous freine, alors que d'autres disent, mais non, tant qu'il y a eu cash, tant que les banques centrales rachètent, eh ben on y va. Voilà. Merci Louis. Voilà. Mais alors, juste pour revenir à Claude qui m'a dit, est-ce qu'une donation simple peut être qualifiée ultérieurement de mon vivant en donation partage? Alors, Claude, si jamais tu as fait oui, on se connaît un peu. Si jamais, Claude, tu as fait une donation simple à tes enfants et que tu veux éviter parce que tu vois que l'un et l'autre font différemment, utilisent différemment les choses, ou tu as un risque, ou tu penses qu'il y a un risque là-dessus, oui, tu peux aller voir ton notaire et tu peux, à l'occasion d'une donation partage existante, réintégrer ces donations antérieures. C'est une réintégration qui n'est pas du tout fiscale, elle est juste civile, elle est juste juridique. Tu réintègres ça dedans et à ce moment-là, tu payes les droits de partage de 2,5 et c'est réglé. Mais ça veut dire qu'il faut que les enfants, à ce moment-là, quand tu les réintègres, soient d'accord qu'on les réintègre au même prix. Mais effectivement, de son vivant, on peut réintégrer une donation simple, on peut la transformer en donation partage ou la réintégrer à une donation partage existante. Oui, c'est possible. Voilà.